Coucou les amis des lapins! Ça y est, c'est enfin le printemps, il commence à faire vraiment beau et doux en ce moment et les lapins ont envie de sortir. Donc c'est vrai que Jada il sort sur le balcon un petit peu tous les jours, mais j'aimerais bien l'emmener avec nous en balade dans des parcs, en balade à travers la ville. Voilà, quand on va se balader, l'emmener de temps en temps avec nous pour qu'il puisse se promener un petit peu dans l'herbe. Et du coup j'ai fait quelques petits achats pour Jada pour qu'on puisse l'emmener en balade. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Alors oui, j'ai dit que j'ai fait des achats pour Jada, mais c'est simple, c'est que en fait Maverick, lui, c'est même pas la peine de penser à l'emmener quelque part. Maverick est vraiment un lapin très très stressé, c'est vraiment impossible, ne serait-ce que de l'attraper sans qu'il panique et qu'il se débatte, etc. C'est même pas la peine de lui mettre un harnais. Donc voilà, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment en fonction de vos lapins. Il faut bien connaître son lapin avant de vouloir le sortir dehors, etc. Et choisir la meilleure méthode pour le sortir, si c'est en harnais, avec un enclos, dans un jardin sécurisé, etc. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, que je vous remettrai en description ou dans le petit i. Et du coup, Maverick, lui, il sort exclusivement dans le jardin, sécurisé, clôturé. Par contre, Jada, c'est un lapin vraiment très calme. C'est un lapin qui reste tout le temps près de moi, même quand on est dehors. Il a l'habitude aussi de sortir dehors sans s'échapper. Quand il est dehors, je peux l'attraper très facilement. Et il supporte plutôt bien le harnais. J'ai déjà fait un essai il y a quelques jours, donc là je vais refaire des essais. Mais en tout cas, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté du coup pour pouvoir sortir avec Jada et profiter un petit peu avec lui des sorties extérieures et puis le faire profiter un petit peu aussi. Le but, hein, c'est que ça lui fasse plaisir et pas juste pour mon plaisir personnel, bien entendu. Donc on va faire des essais, puis on va voir si ça lui plaît, et faire ça petit à petit. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors voici les deux achats que j'ai effectués. Donc tout d'abord, j'ai acheté un sac à dos pour pouvoir amener Jada avec nous dans un parc ou se promener à pied, en le portant avec nous sur notre dos. Et là, un panier pour le mettre sur le vélo. Donc pour ce qui est du sac à dos, en fait, ça a été très compliqué de choisir. J'ai mis des heures et des heures à regarder tous les modèles de sac à dos possibles. J'ai mis des jours à me décider, à savoir lequel j'allais prendre. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait le choix de celui-ci. En fait, la plupart des sacs à dos que je voyais en vente pour animaux de compagnie, ils étaient vraiment grands parce que c'était pour des chiens ou des chats. Et du coup, pour un lapin nain comme Jada, ça me semblait vraiment immense. J'avais peur qu'il soit complètement déséquilibré à l'intérieur quand on marche. Et aussi que ce soit pas très confortable à porter. Du coup, je cherchais un modèle qui soit petit et avec une ouverture devant pour que je puisse le faire rentrer et sortir tout seul par là. Parce que les quelques sacs qui avaient la bonne taille pour Jada, il n'y avait pas d'ouverture devant, il y avait juste une ouverture sur le dessus, ce qui obligeait de porter le lapin pour le mettre à l'intérieur, ce qui bien sûr engendre plus de stress. Donc celui-là en fait c'est le seul que j'ai trouvé qui avait la bonne taille et qui avait une ouverture comme ça sur le devant. Sinon il y avait aussi les sacs à dos en forme de bulle qui avaient la bonne taille et qui avaient une ouverture sur le côté, mais le problème de ces sacs là, enfin moi j'ai pas voulu prendre ces sacs là pour deux raisons en fait. Un, le lapin dans les sacs bulles, il voit tout à l'extérieur et du coup ça peut être stressant, surtout pour les lapins un peu plus peureux. Les lapins en général, ils aiment quand même bien être cachés. Et deuxième raison, c'est que j'ai peur que ce plastique transparent, quand ça prend le soleil, que ça chauffe trop à l'intérieur et que ça protège pas le lapin et que ça gêne le lapin. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu partir sur ce genre de sac. Donc ce qui est bien dans celui-là aussi, c'est qu'il y a des poches. Il y a plusieurs poches. Il y a une poche derrière ici. Il s'ouvre donc sur le dessus comme ça. Mais aussi, on peut ouvrir ici. Et l'accrocher comme ça pour que ça reste ouvert. Avec cette petite sangle là. Et là, sur le dessus, ça s'ouvre aussi. Il y a des aérations de tous les côtés. À l'intérieur, il y a un petit crochet pour la sécurité qui permet d'accrocher au harnais pendant qu'on est en balade. Mais moi, je pense que ça, je vais pas lui accrocher si le sac est tout bien fermé parce que j'ai peur qu'en tournant ou quoi, il s'accroche, je sais pas, il s'étrangle ou quoi. Donc, je préfère pas accrocher ce petit mousqueton au harnais quand il n'est pas sous surveillance. En fait, s'il est dans mon dos,
si je peux pas surveiller qu'il se prend pas les pattes ou la tête dedans. Si tout est bien fermé de partout, il ne devrait pas avoir de soucis. Après, il faut savoir que Jada, quand même, il n'a pas de dents, donc il risque pas de grignoter. Ça, c'est un élément aussi à penser pour vos lapins. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fond, là, qui s'enlève, qui peut se laver et qui est une sorte de moumoute, toute douce. Et ce qui est bien, c'est que tout le sac, en fait, se déplie complètement pour pouvoir se ranger facilement. Bon, alors là, Jada est un peu somnolent, donc je sais pas s'il va être ok pour faire une petite balade. Ah, chouchou, tu te fais bronzer au soleil? Donc là, j'ai tous les harnais que j'ai, depuis le harnais de Filou jusqu'au harnais que j'avais pour Pam. Donc là, je lui ai déjà essayé les trois, et celui qui lui va le mieux, en final, c'est celui qu'on avait pour Filou, que j'ai pu régler. En fait, l'avantage de ces harnais sangles, c'est qu'ils sont réglables. Voilà. L'important, c'est toujours de vérifier qu'il y a la place pour mettre un doigt sans que ça serre des deux côtés. On va se promener. Ça va, Jada? Ça saute pas trop? Comment? Ça va, ça gigote quand même. Merci. On va essayer de garder le truc droit. Je crois qu'il a un peu peur, il veut plus me lâcher. Il est monté tout seul là, sur moi. Il a vu un chien, je crois qu'il a pris peur et du coup, il me lâche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il est rentré tout seul. Alors petit bilan après cette première balade en sac à dos avec Jada. Je sais pas trop encore quoi en penser, j'ai peur que le sac que j'ai choisi soit légèrement trop petit pour Jada, il est un petit peu à l'étroit dedans. Mais surtout quand on avance, quand on marche avec, ça bouge quand même beaucoup, Jada est pas mal secouée dans le sac. Je pense qu'il va falloir que je fasse d'autres essais, peut-être en le portant le sac devant moi pour un petit peu mieux amortir les mouvements. À voir. Mais en tout cas, c'est quand même bien pratique. Et puis j'ai vu pas mal de parents de lapins qui utilisent des sacs à dos pour aller se promener. Et les lapins ont l'air de vraiment apprécier. Donc voilà, je vais encore essayer quelques fois. Puis je verrai avec le temps si Jada aime bien ou si vraiment il aime pas ça. Deuxième achat de printemps. Donc le panier pour emmener Jada à vélo. Donc ce panier là en fait il vient avec une structure en métallique qui s'installe sur le vélo. Il n'y avait pas beaucoup de choix concernant les paniers pour vélo pour animaux. En tout cas pour des paniers qui soient fermés comme ça complètement, c'était le seul il me semble. Celui-là il est quand même pas mal grand, je me demande même s'il n'est pas un peu grand mais bon au moins il sera pas serré. Et moi ce que j'adore vraiment c'est le fait qu'il y ait cette moustiquière là
qui permet de sécuriser quand même le lapin, surtout que Jada c'est un lapin qui est vraiment sauteur, qui a tendance à sauter, même quand on l'a dans les bras il cherche à sauter même si c'est haut, même si c'est pas ce qu'il y a en bas. Donc voilà, j'aurais trop peur qu'en vélo il saute. Et du coup le fait qu'il y ait cette toile là, ça sera plus sécurisant. Et pareil au fond il y a une petite moutte toute douce et il y a un crochet pour sécuriser le harnais. Et là il y a des scratch qui permettent d'accrocher donc le panier à la structure. Ce que je trouve génial en fait c'est que là je peux monter ce panier là dans l'appartement, mettre Jada dedans, le redescendre et mettre le panier dans le vélo. C'est beaucoup plus pratique plutôt que de descendre Jada en le portant, je sais pas, et le mettre dans le vélo pour les paniers qui s'enlèvent pas en fait du vélo. Là c'est vraiment pratique quoi. Pareil, il me semble que je l'ai payé une quarantaine d'euros ce panier. C'est un panier Trixie. Je vous mettrai les liens également. J'ai pas testé ça encore avec Jada sur le vélo. Pour l'instant j'ai juste utilisé pour faire mes courses. Mais donc je vais vous montrer ça. Alors aujourd'hui j'avais envie d'emmener Jada faire un petit tour de vélo. On va pas aller loin, juste le long du fleuve qui est pas très loin de chez moi. Du coup là je vais lui mettre un petit coussin au fond pour être sûr que ce soit confortable si jamais il y a un petit peu de turbulence. On va faire une petite balade en vélo Jada. T'inquiète, on va pas loin. On va juste tester, ok? Donc ça c'est la structure métallique qui permet de fixer le panier sur le vélo. J'ai dû adapter un peu parce qu'à un moment ça se met sur le porte-bagages arrière. Du coup j'ai dû fixer un peu avec des serre-flex pour que ça soit bien fixe. J'ai acheté un porte-bagages là exprès pour pouvoir le fixer dessus. Et ça marche. Donc là je vais installer Jada. Et voilà, on est paré. T'es bien Jada? T'es prêt? On va faire un tour? Vas-y chou. On est arrivé. Je vais lui mettre la laisse avant de tout ouvrir pour pas qu'il se sauve. Hop. D'accord. Vérifie qu'il n'y ait pas de chien. Regarde où on est chérie. Je t'ai emmené dans un bel endroit. Hop là. T'as plu la balade? Pour ce qui est du panier à vélo, je trouve que c'est un super achat. Je suis vraiment contente de mon achat.
Giada a l'air de vraiment apprécier les balades en vélo, ça bouge beaucoup moins que les balades en sac à dos. C'est beaucoup plus stable, soit il s'allonge au fond et il attend que ça se passe, soit il regarde un petit peu autour de lui ce qui se passe. Ça a l'air de plutôt lui plaire, donc je suis bien contente. On a déjà fait 2 balades avec lui en vélo. Pour l'instant, on a juste fait des petites balades courtes dans le coin, mais peut-être qu'au fur et à mesure, on allongera un petit peu les distances. Et si ça vous dit, je vous ferai des petites vidéos vlog de nos prochaines balades avec Giada. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour vos lapins, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne, en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!